Forza. Oh. Ciao, piccola mia. Madame Dupont, nous devions faire un point ensemble. Je voulais passer 2 minutes pour discuter. C'est au sujet du parc. Les enfants s'endormaient pendant la leçon de maths. J'ai pensé que ce serait intéressant de les emmener dehors et au bout de 30 minutes, ils hurlaient les résultats comme dans Will Hunting. Céleste, vous arrivez au bout de votre période d'essai. Je sais. Et je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Parce que la plus grande école à Saint-Louis me conviendrait aussi, mais honnêtement, je préférerais vraiment rester ici. La Chapelle, c'est mon coup de cœur. Je crains que nous ne puissions pas vous garder. Pardon? Vos méthodes d'enseignement ne sont pas conventionnelles. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est par le jeu que les enfants apprennent le mieux. Au CP, surtout, c'est flagrant. C'est possible, et je soutiens vos valeurs. Mais, qu'on le veuille ou non, nous avons un programme à suivre. Écoutez, mes élèves adorent venir en classe. Pouvez-vous me dire combien d'autres élèves de CP savent déjà parler italien et jouer de la guitare? Je me soucie de leur bonheur autant que de leur scolarité. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai tout de suite pensé à vous lorsque notre bienfaiteur a parlé d'un poste de jeune fille au pair à New York. Jeune fille au pair? Mais j'avais prévu de devenir enseignante. Vous n'allez pas valider ma période d'essai, n'est-ce pas? Vous avez une merveilleuse façon de travailler avec les enfants, Céleste. Mais ce poste vous conviendrait mieux. Richard Tyler était en ville la semaine dernière pour une acquisition immobilière et il cherchait une jeune fille au pair. Attendez une seconde, je vais pas tout laisser tomber, changer de plan de carrière et déménager du jour au lendemain à New York. Et dès qu'on aura obtenu le permis de construire, on pourra y aller. Non, je suis avec Josh. On est en train d'ajouter la dernière touche à la maquette. Papa, je me suis fait mal aux pieds pendant le cours de gym. Tu m'autorises à pas aller à la danse? Absolument. On serait ravis de présenter le projet à un investisseur potentiel. Et si elle va pas à son cours de danse, moi je vais pas au karaté. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Je suis au téléphone. Il a rien du tout, ton pied Le imbécile. tien non plus, de toute façon, tu n'es qu'une seule menteuse. Essayez de vous calmer T'es un en peu, train de dire d'accord? que je mens? À 200%. Hé, Il me cherche depuis tout à l'heure. je me fiche de qui cherche qui, mais je dois terminer ça. Lily, ton pied allait très bien il y a 10 minutes quand tu faisais tes entrechats dans le salon. Et Max, ta sœur, ira à son cours de danse et toi, tu iras au karaté. Josh, on en est où avec la fille au pair? Pour ma santé mentale, je vous en prie, dites-moi qu'on a trouvé. Pas encore, mais des entretiens de candidates sont prévus demain. Je me demande en combien de temps on va se débarrasser de celle-ci. Le mois dernier, Marc et moi avons rompu. Aujourd'hui, je perds mon boulot. Ma vie est officiellement un désastre. Marc n'était pas fait pour toi. Je comprends toujours pas pourquoi il a voulu qu'on se sépare, uniquement parce que j'utilise trop souvent mes essuie-glaces. C'est bizarre, non? D'accord, question. Est-ce que tu pourrais refaire une période d'essai ailleurs? Pourquoi faire? Je voulais changer le système éducatif. Et mes méthodes sont bonnes. L'enseignement par le jeu, c'est ce qu'ils font en Scandinavie jusqu'à l'âge de 7 ans. Et le résultat prouve qu'ils ont raison. Peut-être qu'ici, ils ont peur du changement. Écoute, je crois que tu regardes les choses du mauvais côté. Pour moi, le verre est à moitié plein. Tu fais référence au fait que je suis sans emploi ou au fait que mes rêves ont été réduits et embouillis? T'es sérieuse? Tu viens de décrocher un job à New York, chérie. Ouais, gratte-ciel à perte de vue, pollution, surpopulation. Le verre n'arrête pas de se remplir. Vois ça comme une chance de repartir à zéro. Un nouveau boulot, une nouvelle voie. Peut-être une nouvelle conquête. Oh, pitié, des hommes en costume avec un ego surdimensionné. J'ai même pas la tête à manger un croissant, alors rencontrer un homme. Et puis tu dis ça comme si j'avais déjà décroché le poste. Alors que tout ce que j'ai, c'est un entretien demain avec monsieur Richard Tyler. Richard Tyler? Le magnat de l'immobilier? Quoi? L'investisseur immobilier new-yorkais! Oh, son nom est mentionné partout. Je te montre. Oh, ok, bizarre. Pas d'image, que des articles. Celui-ci dit qu'il tient à sa vie privée et qu'il n'autorise aucune photo de lui. Waouh, il a l'air chouette. Arrête. Oh, celui-ci dit qu'il s'est montré froid et prétentieux lors d'un dîner de gala le mois dernier. Oups. Il y a forcément plein d'autres Richard Tyler. Qui sont promoteurs immobiliers à New York? Tu dis n'importe quoi, c'est pas le même gars. Et tu l'as mis où, ce croissant?
Tiens ça, s'il te plaît. Il a l'air excellent. Bonjour, Céleste Robinson. Ah, oui, c'est moi. Je vérifiais juste que... Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, désolé pour le retard. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, bien sûr. Je voulais vous dire que votre CV est excellent. Vous avez été enseignante en maternelle et vous avez des qualifications en art, en cuisine, en musique et en langue. C'est vrai, j'adore apprendre. Et vous avez des origines italiennes? Oui, ma grand-mère Sofia venait de Rome. C'est elle qui m'a appris à parler italien et qui m'a initiée à la cuisine. Donc vous parlez couramment italien? Si, perfettamente bilingue. Tout à fait. J'ai passé mes vacances d'été à Rome et j'ai voyagé à travers l'Italie. Et d'ailleurs, l'endroit où je vis ici porte un nom italien. Donc, j'essaie de garder le lien, Monsieur Tyler. Oh, moi je suis Josh. Je travaille pour Tyler Property Development, d'où l'uniforme. Je suis l'assistant de Richard. Je suis désolée, j'avais pas réalisé. Ne vous en faites pas. Richard voulait vraiment être là, mais il a dû se rendre à une réunion. Ok, donc on reporte la date? Non, je comptais faire tout l'entretien avec vous. Vous voulez dire qu'il ne va pas rencontrer les candidats? Quel genre de parent ne rencontre pas la personne qui va s'occuper de ses enfants? Il est très occupé par son travail, mais il regardera les vidéos. L'entretien est enregistré. Nous vous en avions informé dans l'email. Vous pourriez retirer cette dernière partie? René, je l'ai quasiment traité de mauvais père. Oh, de toute façon, t'étais même pas sûre de vouloir être jeune fille au père, alors... Je sais, mais je vais faire quoi maintenant? J'ai aucune autre piste de travail. Le café de la ville cherche une nouvelle barista. Allô? Mademoiselle Robinson, c'est Josh de Tyler Property Development. Hey, Josh! Je vous appelle pour vous informer que vous avez le poste. J'ai le poste! Sans déconner! Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. C'est merveilleux, merci beaucoup. Combien de temps vous faut-il pour venir ici? Vous voulez dire jusqu'à New York? Oui, nous sommes relativement pressés. Tous les frais sont à notre charge, bien sûr. Eh bien, si je trouve un vol disant que je pourrais être avec vous demain... Demain? C'est parfait. Notre coordinateur de voyage va vous contacter. À bientôt alors. D'accord, génial, au revoir. Ah! Félicitations! C'est génial! Merci! Bonjour, monsieur. Bonjour, Charlie. Que pensez-vous des nouveaux uniformes? Oh, ils sont de très bonne qualité. Et vous le portez aussi? Ah oui, je veux que le personnel sache que nous faisons partie de la même équipe. Bonne idée. Ouais. Oh, en parlant de ça, la nouvelle fille au père arrive aujourd'hui. Si vous pouviez la présenter au RH pour l'accueil, puis l'emmener à la maison, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez besoin que j'aille chercher la voiture ou... Non, Julie va passer me prendre pour une réunion et on a prévu de sortir après ça. Parfait. Bonjour. Vous travaillez pour Tyler Property, c'est ça? Je reconnais l'uniforme. Ça vous dérange pas si je vous laisse ça? Oui. Alors, c'est-à-dire que... Ils sont super lourds. Je les ai trimballés pendant des heures à l'aéroport. Et voilà. Il faut que j'aille jusqu'au dernier étage, donc si vous pouviez me suivre, ce serait génial. Attendez. Oh, désolée. Merci. Attendez, mademoiselle. Pardon. Désolé. Oula. Hé, mademoiselle, excusez-moi. Oh, je vous en ai donné trop. Je suis désolée, je crois que je suis en retard. Je vais reprendre la guitare. Oh, une seconde. Non, c'est validé, le courtier a donné son aval. René? Sans problème. Oui, j'ai finalement eu le vol. 8 heures d'attente, t'imagines? Un vrai cauchemar. Pour la maison, ce serait compétent. Hé, Je pense que ça va être... Je sais que je viens d'arriver, mais New York ressemble exactement à ce que j'avais imaginé. J'ai pas encore vu un seul arbre dans les rues. J'en sais rien. Si Monsieur Tyler est l'abruti prétentieux que décrivait l'article en ligne, alors là, ce sera peut-être le plus court de tous mes contrats. D'accord, je te rappelle plus tard. Bisous. Oh, je suis vraiment désolée. Ça m'est sorti de la tête. Voilà. Ah, $2, c'est pas assez? Monsieur Tyler, vous voulez un peu d'aide ou... Monsieur Richard Tyler? Je suis vraiment désolée. Je crois que vous travaillez dans l'immeuble.
L'immeuble m'appartient. Pourquoi vous portez l'uniforme? Je vous présente Charlie. Il s'occupe de la sécurité et du transport des enfants. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Oh, c'est ici que vous travaillez? J'imaginais arriver dans un appart en rooftop, enfin. J'ai cru que vous viviez ici. Non, nous avons une maison à Long Island. Charlie va vous emmener au RH régler quelques détails et puis vous irez là-bas. D'accord. Je vous rejoins plus tard. C'est magnifique. Bienvenue chez nous. Vous êtes sûr que des enfants vivent dans cette maison? Qu'est-ce que vous insinuez? Les enfants, Josh, voici Céleste. Voici Josh, que vous avez déjà vu. Ravi de vous voir en personne. Ravie aussi. Et voici ma fille, Lily, et mon fils, Max. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous préférez peut-être un câlin? C'est une blague. Ne soyez pas grossiers, les enfants. C'est pas grave, nous aurons tout le temps d'apprendre à nous connaître. Et si vous voulez me demander quoi que ce soit, je suis là. Oui, j'ai une question. Ton chemisier est censé rappeler un tableau de Monet. Waouh! Ça suffit, Lily. C'est une sacrée référence pour quelqu'un de ton âge. Tu n'aimerais pas l'art par hasard, Lily? Je sais pas ce que papa t'a raconté, mais on n'a pas besoin de babysitter. Il faut personne pour s'occuper de nous, on est assez grands. Je suis sûre que vous l'êtes, Max. Tu sais, je suis juste là si vous avez envie de quelque chose. D'accord? Alors, concernant les enfants, nous attendons de vous que vous les emmeniez à l'école et que vous alliez les chercher ainsi qu'à leurs activités. Chouette! Vous faites quoi comme activité? Le lundi, c'est foot, puis anglais. Le mardi, c'est anglais et natation. Le mercredi, c'est tennis. Le jeudi, c'est sciences et gymnastique. Et le vendredi, Lily fait de la danse classique et Max du karaté. Je n'ai pas trouvé de professeur particulier d'italien qui me convienne. C'est pourquoi nous vous avons engagé, malgré votre remarque déplacée sur le fait que je ne vous ai pas recruté moi-même. Vous n'avez pas réussi à couper cette partie, hein? Nous aimerions aussi que vous prépariez tous les repas. Et avant que j'oublie, les 2 enfants participent à la fête de leur école à la fin du mois. Donc ils doivent s'entraîner tous les jours. Les enfants, vous pourriez peut-être donner à Céleste un avant-goût de votre présentation. Waouh! Lily, c'est fantastique! Ouh, Max! Un vrai film d'action. Super. Excusez-moi, Monsieur Tyler. Oh, Richard, je vous en prie. À quel moment les enfants ont du temps libre? Vous savez, pour manger de la glace, regarder des films ou jouer ensemble. Je vois ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de temps pour ça. Max et Lily savent tous les deux que pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir s'arrêter et prendre le temps de se détendre. Peut-être que c'est quelque chose dont nous rediscuterons. Peut-être. Richard et les enfants se lèvent en général à 6 heures du matin. On se croirait à l'armée. Je crois qu'on n'est pas loin de l'opération militaire quand il s'agit de préparer les enfants le matin. Waouh, c'est une véritable suite. Et voici votre uniforme. Mon uniforme. Oui, avec le logo. Ça fait de la publicité quand vous sortez faire des courses. D'accord. Et en général, les jeunes au père portent un uniforme? Je crois que non. Mais Richard demande à tous les employés d'en porter un. Ça fait partie de l'esprit de l'entreprise. Et voici une carte de crédit qui couvrira toutes les dépenses utiles relatives à votre travail. Je suis pas sûre d'avoir pris le meilleur départ avec Monsieur Tyler. Oh, ne vous en faites pas. Il peut paraître un peu susceptible, mais c'est un type génial. Les choses sont assez difficiles depuis qu'il a perdu sa femme. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas. Ça fait quelques années déjà. C'était une artiste. Toujours en train de peindre et de créer des choses avec les enfants. Elle les adorait.
Enfin, j'ai oublié de vous dire que même si on est samedi, Richard va travailler. Alors si vous pouviez commencer tout de suite, ce serait génial. Genre, tout de suite? Oui. D'accord. Nous allons devoir repousser celle de 10 heures, ils sont en retard. Oh, Bonjour. bonjour, vous devez être Courtney. Oh, et c'est Céleste. C'est la dernière alors qui s'appelait Courtney? Celle d'avant. Je suis Julie, la petite amie de Richard et sa directrice commerciale. Ravie de vous rencontrer. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs filles au père avant moi. J'ai littéralement arrêté de compter. Julie, on devrait y aller. Un petit conseil. Si vous avez des allergies, surtout ne le dites pas aux enfants. Josh est déjà dans la voiture, mais son numéro et le mien sont sur le frigo si besoin. Les enfants, soyez gentils avec Céleste. Bonne chance. Je ferais pas ça si j'étais toi. Salut, Max. Papa ne laisse personne toucher à ses maquettes. Même pas moi. Eh bien, merci de tes conseils avisés. J'allais venir te voir d'ailleurs. Tu voudrais qu'on parle italien? Peut-être plus tard. Mais par contre, je veux bien de l'aide sur mon projet scolaire. C'est vrai? J'en serais ravie. C'est sur la terrasse. D'accord, je te suis. C'est par là? Ouh, waouh! Vous avez une piscine? Et un jacuzzi. C'est ça ton projet? C'est génial. C'est pour un devoir de géographie, mais c'est pas encore fini. J'ai décidé de l'appeler Vesuvius Maximus. Intéressant. Il faut juste que j'ajoute de la lave, mais je sais pas trop comment faire. Oh, alors là, je peux sûrement t'aider. Qu'est-ce que tu dirais de découper des bandes et de les coller tout du long? Cette colle est très bien. D'accord. Oh. Il devait rester de la colle sur le pot. Attends, mais Je t'ai eu! tu as fait ça exprès? Personne ne s'attend à ce que la colle soit sur la colle, c'est ultra simple. Ok, Max, c'est loin d'être drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Tu l'as eu avec la colle? Carrément. Est-ce que t'en veux? Ouais, évidemment que j'en veux. J'allais vous préparer un goûter sain et équilibré. Ça vous dirait des quesadillas? Max, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît. J'aimerais vraiment beaucoup, mais je suis en train de manger. D'accord. Lily, tu peux... Ok. Pas de problème. Je suis à vous dans une seconde. Donnez-moi juste... J'essaie juste de... Charlie. Rebonjour. Je venais voir comment ça allait. Ça va. Je vais bien. Ils vous ont fait le coup de la colle. C'est pas la première fois. Loin de là. Et si je vous aidais? Oui. Merci, Charlie. Vous me sauvez la vie. Je crois que les enfants ne m'aiment pas beaucoup. Oh, ils n'aiment aucune des jeunes filles au père. La perte de leur maman a été très dure. Mais ils sont gentils dans le fond. Oui, je comprends. Tout comportement dépend de la communication. C'est ce qu'on dit. Vous savez, mes petits-enfants font toujours des bêtises quand ils s'ennuient. Monsieur Tyler, quant à lui, n'a pas beaucoup de temps pour faire des sorties avec Lily et Max. C'est une excellente idée, Charlie. Et c'est ce que je faisais avec mes élèves dans l'école où j'enseignais. Si les enfants se désintéressaient, je les emmenais dehors pour qu'ils apprennent en s'amusant. Bonne idée. Et vous voilà libérés. Lily, Max, prenez vos manteaux. Qu'est-ce qu'on fait là? On se connecte à la nature. Y a rien à faire. Bien sûr que si. Écoutez les bruits, respirez l'air qui nous entoure. Sentez toutes ces odeurs.
et laissez votre esprit dériver. Détendez-vous. Écoutez les oiseaux, le bourdonnement des insectes. Et faites abstraction de tout le reste. Max? Lily? Tu m'as laissé en plan. On voulait pas te déranger. T'avais l'air de passer un bon moment. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. Mais t'es quand même revenu. Tu as convaincu Charlie que j'avais démissionné. C'était pour pouvoir te faire une surprise. Ton gâteau de bienvenue. Waouh, c'est très gentil. Je t'ai réservé la première part. Merci. C'est délicieux. Ça me rassure, j'avais un peu peur d'avoir mis trop de pâtes de curry. Tu mets de la pâte de curry dans les gâteaux? C'est mon ingrédient secret. Je déteste nettoyer, ça m'ennuie. Ça te dérange pas? Pas du tout. Je vais préparer le dîner en même temps, t'inquiète pas. Max, ça va pas? Max, arrête! Allô? Allô, René? Ils sont odieux. Céleste. Ils me torturent. Mes mains sont quasi en sang à cause de leur colle. Ils m'ont lâchement abandonné au parc. Leur cuisine est dévastée. Et là, le garçon me poursuit avec un pistolet à eau. T'exagères pas un peu le tableau? Je suis cachée derrière des cintres et un ours en plus géant. Ils te testent, c'est tout. Et j'échoue, d'accord? Et c'est pas grave, en soi, tant pis. Je vais dire à Monsieur Tyler, enfin... à Richard, quand il reviendra, que je démissionne. Ouh, alors il est sexy? Raconte. Tu veux pas te concentrer, s'il te plaît? Ok, bon, tu peux pas abandonner. C'est ton premier jour. Tu dois t'accrocher, d'accord? C'est toi qui dis toujours que si on veut communiquer avec les enfants, il faut passer par le jeu. Alors vas-y, t'as plus qu'à jouer. Te mettre à leur niveau, combattre le feu par le feu. Ou avec de l'eau. René, tu es un génie. Je te laisse, bisous. Salut. Désolée, Teddy. J'ai trouvé ça sous ton lit. Hey, celui-là, c'est pour jouer dans la piscine. Comme le dit John McClane. Qui? Bienvenue à la fête, mon pote. Ça s'est bien passé, hein? Et maintenant que les entrepreneurs sont là, on va pouvoir avancer. Tout à fait. Mais les habitants risquent encore de s'opposer au projet de construction. Même s'ils s'y opposent, ça ne nous empêchera pas d'obtenir les permis de construire. Oh, t'as vu ces bagues? Tu veux qu'on jette un coup d'œil? Je voudrais vérifier que tout se passe bien avec la nouvelle fille au père. Elle a l'air... pleine de vie. J'allais dire présomptueuse, mais... va pour pleine de vie. Allô? Bonjour Céleste, c'est Richard. Monsieur Taylor, bonjour. Bonjour. Je voulais juste vérifier que tout allait bien. Tout va très bien. Génial. Et avec les enfants? Eh bien, nous n'avons pas encore réussi à parler italien, mais nous avons été molto occupati. Nous avons été au parc, nous avons fait de la pâtisserie, et terminé le projet de géographie de Max, et là, nous faisons des expériences avec de l'eau. Fantastique. On se voit tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Ah! Max! Ça ne te dérange pas si on me dépose en premier? Il faut que je rentre directement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout allait bien.
La fille au père est tarée. Elle s'amuse à tirer sur moi. Non, non, Max, pas dans le bureau de ton père. Max. Max. Par ici. Non. Déjà rentré? Il se passe quoi? Ah, je suis vraiment désolée. On jouait à un jeu et ça a légèrement dégénéré. Ça a légèrement dégénéré. Vous disiez au téléphone que tout allait très bien. Oui, effectivement, c'était le cas à ce moment-là. Et donc, les expériences avec de l'eau, c'était quoi? Courir après mes enfants dans la maison avec ce truc-là? Eh bien, techniquement, oui, c'est ça. J'avais besoin de ça pour une présentation. C'est un désastre. Vous avez une idée du temps de fabrication de ce type de maquette? Je n'aurai jamais le temps d'en fabriquer une autre. Encore une fois, je suis vraiment, vraiment désolée. Y a-t-il autre chose dont vous devez me parler? Non. Non, juste ça. Vous avez une chaise sur votre col. Oh. Venue de Rome, rien que pour vous, la recette secrète de ma grand-mère. Poulet mijoté à l'italienne accompagné de ces petits légumes. Impressionnant. Mais sachez que d'habitude, on dîne plus tôt que ça. Oui, je suis au courant, mais nous avons eu un léger problème avec le four. Ah, quoi encore? Tout est rentré dans l'ordre. Ça a l'air génial ton truc, mais je mange que des nuggets et des sandwichs au fromage. Tu peux faire l'effort de goûter, Max. Ouais, ces habitudes alimentaires sont devenues compliquées ces dernières années. C'est pas grave. Le four est encore chaud, je peux y mettre des nuggets de poulet. Je ne vous demande pas ce que vous pensez de la nouvelle fille au père. Elle est un peu à l'ouest, honnêtement. Et elle est assez fainéante. Elle nous a pas parlé italien de la journée. Et on n'a rien répété pour la fête de l'école. Regarde comment elle a détruit ta maquette. Je veux dire, rien que pour ça, tu devrais la virer. Ça suffit. J'arrête. C'est bon, je démissionne. Reste calme, finis juste la soirée. Je dirais à Josh de remettre une annonce. Elle reste ici jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un d'autre. Les nuggets ne vont pas tarder. Qu'est-ce qu'on dit, Max? Merci. J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai réorganisé l'emploi du temps des enfants pour qu'ils aient un peu de temps libre. Sans supprimer aucun de leurs cours, bien sûr. J'ai pensé que si on condensait certaines de leurs leçons, ils pourraient avoir 2 bons jours de repos. Ça ira? C'est juste que vous êtes ici depuis 5 minutes et vous êtes déjà en train de réorganiser notre emploi du temps. Je crois que les enfants retiendront beaucoup plus de choses de leurs cours s'ils ont un temps pour se reposer et jouer. Et cette nouvelle organisation les aidera à le faire. C'est dégoûtant. Oh mon Dieu. C'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé. C'est incroyable. Les enfants, il faut goûter ça. Non, je vais m'en tenir aux nuggets. J'ai déjà mangé du poulet mijoté, mais là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous l'ai dit, c'est ma grand-mère qui m'a légué sa recette secrète. Écoutez, j'ai pensé qu'on pourrait tester cet emploi du temps pendant 2 semaines, à titre d'essai, et voir ce que ça donne. D'accord. Mais si on ne voit pas de différence, on revient à l'ancienne version. Tout à fait.
Qu'est-ce qui est arrivé à la maquette? Pas de commentaire. I think about a day when I feel I lost my way. The day you changed my life. Mais j'aimerais que vous passiez une annonce pour une autre fille au père et un professeur d'italien. Déjà? Je sais qu'elle ne reste pas longtemps, mais là, je crois qu'on bat un record. Ah, je ne l'ai pas encore envoyé, mais je ne vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. You and me, nothing else I see. Donnez ça aux avocats. Je vous retrouve au bureau dans 1 heure environ. Ok. Il y a de la musique? C'est la voix de Céleste? This is what they call love. Lily, Max, le petit déjeuner est prêt. Les enfants, je m'en vais. Attends une seconde. Bonne journée, je t'aime. Bonne journée, Max. Bonne journée, je t'aime. Lily, Allez, dépêchez-vous, vous allez être en retard. À ce soir. Tenez votre déjeuner. On y va? Waouh, ces arbres sont magnifiques. C'est une belle nuance de verde. Verde? Ça veut dire vert en italien. Verde. Et la veste du garçon là-bas est rosso. Ça veut dire rouge. Oui, c'est ça. Hé, Max, je t'ai entendu dire au revoir à ton père ce matin. T'es vraiment doué pour exprimer tes émotions. Ah bon? Ouais. Et c'est un talent merveilleux que d'être capable de dire ce que l'on ressent. Oui, mais lui, il n'y arrive pas. C'est depuis que maman est morte. Eh bien, tu sais, certaines personnes ont du mal à dire ce qu'elles ressentent. Mais c'est pas grave. Je suis sûre que ton père t'aime comme un fou. Hein? Je verrai si Passe je une peux- bonne journée. Tu sais, peut-être que lui te prend pour Mary Poppins, mais moi j'y crois pas une seconde. Je te rassure, j'essaie pas de jouer un rôle, Lily. Je sais que tu veux pas de moi ici, et pour info, ça me dérange pas parce que j'ai pas l'intention de rester. Alors, pourquoi t'as accepté le poste? Parce que j'en avais besoin. Mais ça ne fait pas partie de mon plan de carrière. Disons que c'est une solution de dépannage jusqu'à ce que je me remette sur les rails. Dans ce cas, je crois qu'on veut toutes les deux la même chose. Ouais, j'en ai l'impression. Les courses, le pressing, les chaussons de danse, on est bon. Désolé. Je m'étais pas rendu compte que vous étiez là. Ouais. Vous aviez dit que vous alliez au bureau. Ouais, j'ai dit que je ferais ça et j'y suis allé et puis je suis revenu. J'allais justement sortir chercher les enfants. Dans cette tenue, c'est original. Les courses. Excusez-moi. J'ai fait les courses et tout le reste, alors j'ai pensé que je méritais une pause. Votre linge est rangé dans votre armoire, les chaussons de danse de Lily sont sur son lit et le congélateur contient assez de nuggets pour nourrir tout Manhattan.
Et vous avez trouvé le temps d'alimenter vos réseaux sociaux d'images de filles au père sur Bouquet. Quoi? Comment vous savez ça? Parce que j'ai commencé à vous suivre. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Bien sûr que je suis sur les réseaux sociaux, vous me prenez pour un dinosaure. Non, mais je suis juste un peu surprise vu que vous n'autorisez aucune photo de vous sur Internet. Oh. Je vois que vous avez fait quelques recherches à mon sujet. C'est-à-dire, c'était surtout de simples recherches en rapport avec mon poste. Eh bien, j'espère que vous ne croyez pas tout ce que vous lisez. Et pour info, vous pouvez faire une pause quand vous voulez. Entendu. Je vous remercie. Ouais. Je ne suis peut-être pas cet abruti prétentieux que décrivait cet article en ligne, après tout. Peut-être pas. D'accord. Mais les intérieurs doivent être de qualité premium, d'accord? Non, la société privilégie la qualité sur la quantité. Hein. Oui, alors dites-leur que... Josh, je vais vous rappeler. C'était un bouton de manchette? Ouais, un cadeau d'anniversaire des enfants. Ah non, je suis vraiment désolée, je vide le sac tout de suite. Ah, attendez. Vous avez modifié votre uniforme? J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je l'ai, disons, légèrement relooké. Pas d'inquiétude, le logo de la société est toujours visible. Alors? Je vais chercher le bouton. D'accord. Tout va bien? Ouais. Vous avez besoin de quelque chose? Non. D'accord. Et où sont passés tous mes macarons? Vos macarons? Hein? J'ai fait toute une fournée de macarons au chocolat ce matin. J'en avais mis de côté pour Charlie. Dans ce pot. Je suppose que ce sont les enfants. Les enfants. J'aurai une discussion avec eux tout à l'heure. Je leur expliquerai que ce n'est pas bien de se goinfrer comme ça. Je ferais mieux de retourner travailler. Céleste? Céleste? Oh, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Laissez-moi... Je vais vous chercher ce qu'il faut tout de suite. Vous êtes sûr que ça va? J'étais sur le point d'avouer, de vous demander pardon d'avoir mangé tous les macarons. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Ils sont addictifs. C'est une des recettes secrètes De votre de ma grand-mère. Je craignais un peu cette réponse. Je suis vraiment désolée pour votre œil. D'habitude, je ne sursaute pas comme ça à la moindre occasion. Je pense que c'est votre faute en réalité. De ma faute? Et à quel titre? Peut-être parce que vous me rendez nerveuse. Moi? Eh bien, oui. Mais vous avez l'air si... insouciante. Insouciante? Ouais, enfin, vous êtes cool. Vous avez confiance en vous. Je n'ai aucune raison de vous rendre nerveuse. Je veux que vous pensiez que je suis une bonne enseignante. Enfin, je veux dire, une bonne fille au père. La vérité, c'est qu'on n'a pas validé ma période d'essai en tant qu'enseignante. J'ai échoué complètement. J'ai toujours pensé que je serais cette grande enseignante, que je pourrais faire une vraie différence. Changer un peu le monde. De grandes aspirations. Mais c'est tout à votre honneur. Et avec nous, vous y arrivez très bien. Et c'est pour ça que vous cherchez à me remplacer? Oui, désolé. J'avais dit à Josh de le faire alors que vous veniez d'arriver. J'avais des doutes sur notre entente. La vérité, c'est que vous êtes resté plus longtemps que toutes les autres filles au père qu'on a eues. Et je dois admettre que votre aménagement de l'emploi du temps nous convient aussi très bien. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que lorsque les enfants se sentent submergés, ils s'éteignent. Est-ce que vous parlez en connaissance de cause? J'étais en difficulté à l'école. Les professeurs m'avaient cataloguée. J'étais une jeune fille rêveuse qui n'était pas bonne pour grand-chose. Adulte, je ne voulais pas qu'un autre enfant soit catalogué. C'est pour ça que j'ai eu envie d'être enseignante.
C'est tout à fait logique. Personne ne devrait jamais limiter les enfants. C'est vrai. Ni leur dire qu'ils sont incapables, parce que la vérité, c'est que les enfants peuvent faire tout ce dont ils rêvent. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je ferais mieux de retourner travailler. D'accord. Et Céleste, Oui? dove è la tua chitarra? Pardon? Ça veut dire où est ta guitare en italien? J'ai cherché. Oui, je sais ce que ça veut dire, je suis surprise que tu saches dire ça en italien. Ma guitare est dans ma chambre. Je l'ai vue quand t'as emménagé. T'en joues? Oui, j'en joue. C'est vraiment cool. Tu veux apprendre à jouer de la guitare, Max? Oh, hé! Lily, tu veux faire un peu d'italien avec nous? Non. Je préfère encore manger un gâteau entier à la pâte de curry que de m'entraîner à rouler les airs avec vous. C'est un nom catégorique, j'ai l'impression. Max, je peux te parler? Qu'est-ce que tu fais? Je faisais un peu d'italien et elle m'a... On n'est pas censé l'aimer, tu te souviens pas? Oui, mais j'aimerais vraiment apprendre à jouer de la guitare. Et puis, ces macarons, avoue qu'ils étaient trop bons. Je suis désolée, mais je la trouve vraiment cool. T'es un traître. Mais elle est différente par rapport aux autres. Tu devrais peut-être la lâcher un peu. Hé, papa, devine quoi? Céleste va Désolé, m'apprendre... Max. J'ai encore un appel très important à passer. Tu m'en parles plus tard, d'accord? Oh, merveilleux. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre uniforme, Céleste. C'est intéressant, les changements que vous avez faits. Merci. Alors, à quel mets italien avons-nous droit ce soir? Tant que ce ne sont pas des pieds de porc farcis. Eh bien, avec tout le formaggio Ça veut dire fromage. qu'il restait dans le frigo, je me suis dit que j'allais l'utiliser et en faire des soufflés au gorgonzola. Mais bien sûr, j'ai prévu des nuggets pour Max. Céleste, ça a l'air délicieux. C'est vraiment dommage que la maquette de notre projet ne puisse pas être refaite à temps. Je suis vraiment désolée à ce propos. Encore une fois. Elle est inutilisable. Comment ça se dit en italien? Monsieur Taylor, Richard, je voulais vous demander si vous aviez du temps libre ce week-end. Je ne sais pas encore. Pourquoi? J'ai prévu d'aller au parc faire des activités avec les enfants et je pense qu'ils seraient ravis que vous veniez avec nous. J'ai un emploi du temps assez chargé. Allez, s'il te plaît, ça serait trop bien que tu viennes. On aimerait vraiment que tu sois là. C'est vrai? Ah, dans ce cas... Ouais, c'est d'accord. Julie, tu en dis quoi? Tu veux venir? Moi? Chérie, les vêtements de créateur et les activités de plein air n'ont jamais fait bon ménage. Bon appétito. Oh! Allez, Max! Non, 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 non! Super, Max! Arrête! Pas de Arrête! vous avez manqué une base! Je crois pas une seconde! Non, 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 non! Ah! Quoi? Mes champions! Je vais vous donner des aliments à goûter. Et vous allez devoir deviner ce que c'est. Oh, waouh! C'est pas mauvais, en fait. C'est une sorte de fromage. Je veux dire, de formaggio. Très bien, Max. Il y a aussi un peu de chapelure, non? Ça a le goût de pomme de terre, non? Et en italien, s'il te plaît? Patata. Peut-être qu'on pourrait en manger au dîner. Je suis d'accord. Ok. Que pensez-vous de l'apprentissage par le jeu? Cela fonctionne dans tous les domaines. Ça vous permet de célébrer vos racines italiennes? Non, c'est un compliment que je vous fais. J'adore ça. Je suppose que c'est comme ça que ma grand-mère m'a élevée. Elle m'emmenait à Rome tous les étés. On passait notre temps dans sa famille et la nourriture était un élément majeur entre nous. Eh bien, ça se ressent dans vos talents de cuisinière. Qu'est-il arrivé à vos parents? Si vous permettez. Non, oh, oui, bien sûr. Ils sont tous les deux décédés quand j'étais assez jeune. Ah, je suis désolé, ça a dû être très dur. Ouais, ça l'a été. Mais j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents. Ma grand-mère a quitté Rome pour s'installer aux États-Unis après avoir rencontré mon grand-père en vacances. Ah, le vrai coup de foudre. Hein.
Et elle m'a confié qu'elle avait su que c'était le bon quand il lui avait dit que le nom de l'endroit où il vivait signifiait plaisir en italien. Elle parlait beaucoup, ma grand-mère. Elle disait que c'était ça, être amoureux. Parfois, ça peut être mouvementé. Mais c'est toujours un refuge, comme un port. Ce sont de sages paroles. Chez moi, vous savez, il y a un parc comme celui-ci, sauf qu'il est moins grand. Et je crois que c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. J'allais y courir après une dure journée d'école quand j'étais petite. Je pouvais y jouer pendant des heures. Et là, ma grand-mère criait « Viens dîner !» Les joies de la petite enfance. Oui, c'est magique quand on arrive à s'isoler et se laisser porter par ce qui nous entoure. Papa, Amy vient de m'envoyer un texto. Elle a littéralement mangé les meilleures glaces à l'italienne ici. Du coup, est-ce qu'on pourrait en avoir une? Eh bien, si c'est littéralement les meilleurs... Allez. Vous avez vu le musée devant lequel on est passé en venant ici? Ouais, il est géant. Il se trouve sur un terrain que j'essaie d'acheter en ce moment. Que va devenir le musée? On va le détruire. On doit le remplacer par un immeuble de luxe. C'est un bâtiment tellement beau. C'est vrai. Mais il n'est plus utilisé. Si je ne l'achète pas, quelqu'un d'autre le fera. Il n'y a jamais rien qui vaille la peine d'être sauvé sur les terrains que vous achetez. Allô, Julie? Tu vas bien? On est au parc. Non, je passerai pas au bureau. Max? Max? Max, fais attention! Josh connaît le projet. Il peut le présenter. Hey, attends. Max, s'il te plaît. Allez, éloigne-toi du bord au lieu de jouer les rockstars. C'est ça. Circule. Ouais, je te laisse. Oh, non, non. Mon portable. J'ai fait tomber mon portable. Je vais le récupérer. Richard, attention! Non, ça va, je vais le récupérer. Je l'ai. Vous trouvez ça drôle? Ah, je vois. Allez-y, barrez-vous. Bon, vous voulez pas m'aider à sortir? Ah. Ah, je suis désolé. Vous trouvez ça juste que nous soyons les seuls à profiter de l'eau ici? Non, vous avez raison. Les bonnes choses se partagent. Tout le monde se mouille. Allez, allez, venez. Hé, Céleste, t'as encore de la glace, toi? Eh oui, Céleste. Mais où est donc toute cette glace? Hey. Les enfants sont en train de se sécher. Ah. Merci encore d'avoir organisé une si belle journée. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous proposer d'autres idées pour les enfants. C'est vrai? C'est vrai. D'accord. Pour ce que ça vaut, je pense que l'école a fait une terrible erreur en vous congédiant. Oh, merci. Qu'est-ce que tu fais là derrière, toi? Hé, c'est à moi! Je suis désolée, il était là par terre. J'ai pas dû le cacher assez bien. Il est magnifique. C'est ta maman, j'imagine. Tu as beaucoup de talent, Lily. C'est juste un stupide dessin. Ne dis pas ça. Je trouve que c'est merveilleux. Tu comptes en parler à mon père? Et toi, tu n'as pas envie que je lui en parle? Tu sais, être artiste, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. On devrait lui montrer
Il va adorer. Non, pas du tout. Il veut pas qu'on lui rappelle maman. Eh bien... c'est parce qu'il souffre encore. Pas parce qu'il ne veut plus penser à ta maman. De toute façon, il trouve que l'art est une perte de temps. Tu es sûre qu'il pense ça? C'est ce qu'il a dit quand j'ai voulu m'inscrire à un cours. Il est trop occupé par ses affaires et par Julie. Il se fiche de ce que j'ai à dire. Il faut que j'y aille. Bonjour. Bonjour. Regarde ça, que penses-tu de son nouvel uniforme? Céleste a apporté des modifications. C'est joli, non? Bonjour à tous. Je montrais à Richard mon nouvel uniforme amélioré. Oh, ce n'est rien. Max, Lily, vous pouvez venir une seconde, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on attend? Je m'apprête à vous dévoiler une petite surprise. Elle refuse de nous dire ce que c'est. Si c'est encore un plat italien, c'est la plus grande déception de tous les temps. Je te promets que non. Bon, voilà. Il y a quelques jours, Richard a eu la gentillesse de m'inviter à vous proposer toutes les idées que je pourrais avoir. J'ai donc l'honneur de vous présenter tout un espace pour Max et Lily spécial créativité, en commençant par un coin travaux manuels, un coin jeu. C'est trop cool! Et une station d'art. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien... Ouah, j'adore, moi! Oui, ça va, c'est cool. C'est incroyable. Josh, il faut qu'on check les mails. Qu'on voit s'il n'y a rien d'urgent. Ça ne va pas? Je ne suis pas sûre que Richard ait apprécié mes stations de création. Écoutez, Richard aime l'organisation et la structure. Il a du mal avec le chaos, quel qu'il soit. Le chaos? Il s'agit d'inspiration et de créativité, de se détendre aussi. Ou de transformer une maison en terrain de jeu, penseront certains. Les enfants, je vous dis à plus tard. Nous, on va y aller. Salut, papa. Je t'aime. Je t'aime, papa. Souvenez-vous que vous pouvez faire tout ce dont vous rêvez. Josh? Oui, j'arrive, Richard. Qu'est-ce que vous faites? Oh mince, je croyais que... Je pensais que vous étiez sorti. Oh, wow! Le temps m'a littéralement échappé. C'est vrai. Vous devez vous demander pourquoi je suis dans votre bureau, à trifouiller votre maquette, une fois de plus. Alors, je vous promets que c'est avec les meilleures intentions du monde. C'est pas encore tout à fait fini, et je sais que ce n'est pas parfait, mais... c'est mieux, non? On ne peut même pas dire où elle a été cassée. Comment vous avez fait? Vous vous rappelez de mes stations de création? C'est pas vrai. Je peux vous montrer si vous voulez. On ne se doute pas un instant que c'était cassé. C'est incroyable ce que vous avez fait. Bon, c'est pas encore fini, mais... 2 paires de mains seraient plus rapides qu'une seule, si vous êtes partant. Ouais, absolument. Peignez ce canapé. Le canapé. Vous avez de la peinture sur le visage. Je vais vous mince. enlever ça. Allez. Hé! Ce n'est que moi. Oh, Julie, salut. Céleste me montrait comment faire quelques réparations sur la maquette. C'est super. Ouais.
Tu es prêt pour notre rendez-vous avec le sénateur? Oh, zut, j'avais complètement oublié. Ouais, merci. Pas de souci. Si on veut dire « je t'aime » en italien, on dit « ti amo Ti amo. Ti amo. ». Très bien. Et pour le la mineur, n'oublie pas l'index sur la première case. Josh dit que ta mère était une artiste. Oui. Toujours à peindre ou à dessiner. C'est d'elle que tu dois tenir ton talent. Elle me manque tout le temps. Oui, je te comprends. J'ai perdu mes parents quand j'avais à peu près ton âge. Tes 2 parents. En l'espace de 6 mois. Je suis vraiment désolée. Ma mère et moi, on s'est disputés le jour de sa mort. Je voulais aller au centre commercial après l'école, mais... Elle a dit non parce qu'on devait emmener Max à son cours de karaté. Lily, peu importe ce que tu as dit pendant cette dispute, je te promets que ta mère savait que tu ne le pensais pas. Bien. Merci, ça va être bon. Merci. Le sénateur a envoyé un email hier disant qu'on formait une excellente équipe. À nous deux, alors. Ce n'est pas surprenant si on y réfléchit bien. On est ensemble depuis un certain temps. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent pourquoi on ne s'est pas encore dit oui. Oh, eh bien, j'ai été très occupé avec les enfants et l'entreprise. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous arrête. René! Qu'est-ce que tu fais là? Disons que j'ai pensé que tu aurais besoin d'un peu de soutien après ce coup de téléphone. Les choses vont beaucoup mieux Oh, maintenant. je suis contente de l'entendre. Tu sais que je me suis inquiétée. C'est quoi ces cris? Oh, pardon, ma meilleure amie du monde entier est venue me voir. Lily, Max, voici René. Eh, jolie veste. Tu veux jouer à un jeu? Wow, merci pour le compliment. Tu pourras me l'emprunter un jour. Et oui, certainement jouer une partie et probablement te battre. Qui est-ce qui crie? Ah, je crois que c'est nous. Richard, voici ma meilleure amie, René. Oh, enchanté. Je le suis également. Et quelle belle famille vous avez. Merci beaucoup. Je suis en pleine visioconférence, mais restez dîner. D'accord. On lui fait visiter? Déjà? Allez, je suis tellement contente. Raconte-moi tout. C'est une blague! J'aimerais savoir pourquoi, quand c'est vous qui en prenez un, la tour ne bouge pas, mais dès que j'en touche un, elle s'effondre. Allez jouer au lieu de noyer le poisson. Ah d'accord, vous me cherchez là? C'est la guerre. Je veux pas t'enfoncer, mais pour l'instant, t'as pas encore gagné une seule partie. Pas encore, pas encore. C'est quoi ça, une coalition contre moi? Vous vous êtes ligués ou quoi? C'est comme le baseball et la mare, ça recommence. Voilà ce que je dois supporter tous les jours. Désolée, mais ils n'ont pas tort. Bouge-toi, papa. Quoi? Mais c'est impossible! Sérieux? Vous construisez des immeubles? C'est de votre faute. C'est vous qui m'avez distrait. Tu te rappelles? Tu ne voulais même pas accepter le poste. En fait, t'es payé pour jouer à des jeux. J'avoue que je commence à apprécier. Regarde où tu vis, sérieux. T'as vu? Ça a coupé le souffle, je sais. Et je reconnais que la ville de New York est assez fabuleuse, elle aussi. Écoute, Céleste, il y a quelque chose dont je voulais te parler avant de repartir. Tu te souviens de ma cousine Carla, qui est la directrice de l'école élémentaire Cornfield à Saint-Louis? Ça faisait des années que je l'avais pas vue, mais j'étais à l'anniversaire de ma tante et nous avons bavardé. Elle m'a dit que Cornfield essayait vraiment de mettre l'accent sur la pédagogie par le jeu avec les plus jeunes. C'est vrai? C'est merveilleux. Oui.
Du coup, je lui ai parlé de toi. Et elle adore ton approche. Elle a dit que tu pourrais refaire ta période d'essai avec elle et que si elle validait, tu pourrais intégrer son équipe. T'es sérieux? Tu vas avoir une seconde chance avec une équipe qui adhère à tes idées. René, c'est fabuleux, je te remercierai jamais assez. Ça me fait plaisir. À toi. À toi, tu veux dire? Et donc, Carla a dit que tu n'auras qu'à lui envoyer un email quand tu seras décidée à revenir. D'accord. Tu veux toujours retourner enseigner dans les écoles? Oui, bien sûr. Évidemment. Merci de la conduire à l'aéroport. Oh, avec plaisir. T'es sûre que tu veux pas rester encore un peu? J'aimerais bien, mais j'ai du travail. C'était trop cool d'être ici. Oh, c'est trop gentil d'être venu me voir. Tu diras à Carla que je la contacte vite. J'ai hâte que tu reviennes. Et peut-être qu'avant de partir, tu pourras trouver une occasion de dire à Richard ce que tu ressens vraiment pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je ressens rien pour Richard. Je suis pas de ton avis. Allez, salut. C'est pas vrai, hein? Charlie, Céleste, ça va? elle a tort sur toute la ligne. Elle est à côté de la plaque. Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Je ne ressens rien pour Monsieur Tyler, je veux dire... Pour Richard. C'est mon patron, d'accord? Et bien sûr qu'on est amis et collègues et qu'on s'entend bien, mais... Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher un petit peu d'eau ou... Il ne fait pas partie de mon plan, Charlie. Ça ne fait pas partie de mon plan. Céleste, une chose que j'ai retenue, c'est que la vie se déroule rarement comme prévu. Mais parfois, elle vous donne exactement ce qu'il vous faut. Hé, Julie, c'est moi. Appelle-moi quand tu auras ce message, d'accord? Salut. Hé. Céleste, j'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Non, pas du tout. Non, parce que vous avez l'air légèrement contrarié. Vous trouvez? Ouais. Oh, mais... Voir René vous a donné envie de rentrer. Oui, c'est ça, un coup de blues. C'est venu d'un coup. C'est tout à fait compréhensible. Coucou, je suis rentrée. Salut. Bonjour, c'est Julie. Vous vous souvenez de Julie? Je n'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais je suis désolée, Richard. Il y a eu une manifestation au sujet de notre projet de construction. Ouais, on s'y attendait. Tu sais que j'adore les défis, mais je pense que tu auras plus de succès que moi avec le maire et les élus, étant donné que tu les connais pour la plupart. Ça ne te dérange pas de traiter ce dossier? Non, aucun souci. Je fais ma valise et j'y vais. Oh, avant que tu ne partes, tu ne voudrais pas qu'on partage notre merveilleuse nouvelle? C'est peut-être l'occasion. Ouais. Alors, Julie et moi, nous aimerions vous dire quelque chose. Voilà. Nous allons nous marier? Waouh, c'est une surprise. C'est incroyable. Félicitations. Merci, Céleste. Félicitations, papa. Ah, merci. Félicitations. Alors, pour quand est prévu le grand jour? Oh, on n'a pas encore fixé de date. On a bien le Mais temps. qui n'aimerait pas un mariage en juin? Ah, en juin, c'est seulement dans 2 mois. Je suis sûre qu'avec un organisateur de mariage, on pourrait tout mettre en place pour juin. Même si on risque d'avoir du mal à réserver le plaza dans ce délai. Ouais. Eh bien, c'est vraiment génial. Excusez-moi, je vais aller préparer le dîner. Tout va bien, monsieur? Oui, très bien, Charlie. Désolé, merci.
Laissez-moi deviner, Céleste? Oh oui, elle est incroyable. Vous avez l'air d'en avoir besoin. C'était une longue journée. Ça doit être un travail épuisant. Ouais, mais j'adore ça. Et j'imagine qu'en tant que fille au père, vous pouvez voyager dans le monde entier. C'est vraiment une grande chance pour vous, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai déjà beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. C'est dommage. Je pensais qu'on pourrait vous trouver une nouvelle famille en Scandinavie. Ou peut-être en Uruguay pour votre nouvel emploi. Mon nouvel emploi? Oh, eh bien, une fois que Richard et moi serons mariés et que je vivrai ici, nous n'aurons plus besoin de vos services, cela va de soi. J'espère que vous en avez conscience, Céleste. Je n'y avais pas encore trop réfléchi, pour être honnête. Alors, vous allez vous occuper des enfants? Oh non, ils vont aller en pension. En pension? Oh, je ferai une horrible belle-mère, vous vous en rendez compte, j'espère. Ce ne serait pas juste pour eux. Et c'est sans compter leur comportement. Je n'ai rien contre eux, ils sont corrects avec moi, Richard y veille d'ailleurs, mais ils ont tourmenté toutes les pauvres jeunes filles qui se sont occupées d'eux. La pension leur remettrait les idées en place. Mais ce sont de gentils enfants. Ils doivent se remettre d'un deuil, alors... Ça transparaît forcément d'une façon, mais je de leur là ai à aller. trouvé un très beau pensionnat à quelques kilomètres seulement. Oh, d'ailleurs, leurs uniformes étaient censés arriver hier. Il faudrait que je m'en occupe. Hé Céleste, on lit le dernier chapitre ensemble? Bien sûr, mon grand. J'arrive. Allô? Céleste. C'est moi. Oh, désolée, j'ai pas encore envoyé d'email à Carla, mais je le fais aujourd'hui. Oh, non, t'inquiète pas. J'appelle Pape pour le travail. Ils démolissent le parc La Chapelle. Quoi? Depuis quand tu sais ça? Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Mais enfin, ils peuvent pas faire ça. Le maire a vendu le terrain. Et ils vont y construire des immeubles de luxe. C'est pas vrai. Il y a des gens qui protestent. Mais je pense pas que ça changera quelque chose. Il faut qu'on arrive à les en empêcher. Et c'est pas tout. Le promoteur immobilier qui a acheté le terrain. C'est Richard. Céleste? Bonjour. Je suis rentré. Ne vous jetez pas sur moi, surtout. Ah, bonjour. Où se cache-t-il? Les enfants font leur devoir. Ah. Et la manifestation? J'étais à la mairie. On a eu une réunion pour tenter d'apaiser les inquiétudes. Ça a marché? Les habitants sont mécontents, mais le maire a accepté l'accord, donc... Oui, peut-être qu'ils sont mécontents parce que le parc a de la valeur pour eux. Comment savez-vous que c'est un parc? Parce que c'est mon parc, Richard. Celui dont je vous ai parlé. Céleste, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas d'où vous veniez. Je vous ai dit que le nom signifiait plaisir. C'est pas vrai. Céleste, je n'ai jamais fait le rapprochement. D'accord. Et Madame Dupont, vous saviez que je venais de La Chapelle? Non, je lui ai dit, comme à beaucoup d'autres, que j'avais besoin d'une fille au père. Quand les candidatures sont arrivées, Josh a pris le relais. Je n'ai jamais regardé de plus près. Vous ne pouvez pas le détruire. Céleste, c'est un accord à plusieurs millions de dollars. Je ne peux pas interrompre un projet de cette envergure parce que vous avez joué là-bas étant gamine. Ce parc était mon refuge, c'était mon sanctuaire, c'était toute mon enfance. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est comme ça, c'est le business. D'accord. Et le fait d'envoyer les enfants en pension? C'est le business, là aussi? Attendez une seconde. Julie me l'a dit. Je n'ai pas encore pris de décision, mais c'est la meilleure école sur le marché. Ils ont finalement réussi à se détendre, à surmonter leur chagrin et vous allez les expédier loin de vous et les perturber à nouveau? J'ai travaillé comme un forcené pour obtenir toutes les opportunités et pouvoir ouvrir des portes à mes enfants.
Ils ont besoin de votre amour et de votre attention plus que toute autre chose dans ce monde. Et ils ont tout ça. Mais est-ce qu'ils le savent? Parce qu'ils vous disent tous les jours combien ils vous aiment. Et vous, vous ne leur répondez jamais. Parce que je ne peux pas leur dire ça. Et pourquoi ça? Parce que c'est la dernière chose que j'ai dite à Annabelle. J'entends que ce serait très dur pour vous. Je comprends que ces mots ont un sens tout particulier. Mais ils ont besoin de les entendre. Vous êtes tout pour eux. Tout. Vous vous prenez pour qui? Hein? Vous essayez de contrôler ma famille, mon entreprise? Non, je voulais simplement vous donner un coup de main. Vous avez dépassé les bornes. Tout comme vous l'avez fait en tant qu'enseignante. Vous êtes une fille au père. Rien de plus. Étant donné que je ne vais plus rester très longtemps, je crois que je vais saisir l'opportunité qu'on m'offre dans ma région. Quoi? Une école qui aime ma façon d'enseigner veut me rencontrer. Ah, je vois. Alors vous cherchiez toujours ailleurs. Non, c'est faux. Ils sont venus à moi. D'accord. Dans ce cas, vous seriez folle de passer à côté. Je crois que j'ai jamais aimé Julie. Dès que mon père nous l'a présentée, je l'ai détestée. Elle veut juste se débarrasser de nous. Arrêtez, ne dites pas des choses pareilles, c'est pas gentil. Mais elle est pas gentille avec nous. Ni avec toi, d'ailleurs. Écoute, ton père et Julie vont faire ce qu'ils pensent être le mieux. Mais comment c'est possible s'ils nous envoient loin d'eux? Max, c'est compliqué. Tu sais, ton père veut vous donner les choses que lui n'a pas eu la chance d'avoir. Allez, vous avez une grosse journée demain à la fête de l'école. Je vais être trop nulle. Je devrais peut-être faire ce que j'avais prévu. Quoi? Mais c'est hors de question. Vous allez tout déchirer tous les deux. C'est clair? Parce que peu importe ce que les autres disent, tu peux réaliser tout ce dont tu rêves, on sait. Génial. Topez là. On a quelque chose pour toi. Lily a fait le dessin et j'ai fait le cadre au coin travaux manuels. Ah, c'est magnifique. Je vais chérir ce cadeau toute ma vie. Venez ici. Désolé de te voir partir, Céleste. Tu es la meilleure fille au père que Lily et Max aient jamais eue. Merci. Tu veilleras sur eux pour moi. Oui, madame. Sur Richard aussi. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Désolé. Qu'est-ce que les enfants ont préparé déjà? Max fait un numéro de karaté et Lily une démonstration de danse classique. Ils ont travaillé très dur ces 2 dernières semaines. Et maintenant, merci d'accueillir le musicien en herbe Max Tyler sur la scène. Musicien. C'est une chanson que j'ai écrite et j'espère qu'elle vous plaira. Tu étais au courant que Max savait jouer? Je le découvre. You're looking in, you're looking down, trying to hide from all the world around.
wondering in your heart. You know you can, you just don't know how. You're really trying. C'est très sympa. Maybe it's time to let it go. Time to find your voice. Just believe in your heart. Who you are. Bravo, mon grand. Mais depuis quand tu joues? Et Lily, elle passe quand? Je passe pas. Tu ne fais pas le concours de talent? En fait, je me suis inscrite à un autre concours. Alors? C'est incroyable. Comment tu as appris à peindre de cette façon? Maman, Bien sûr. c'est Céleste qui m'a conseillé de m'inscrire. Elle m'a aussi appris à jouer de la guitare. C'est vrai? Je suis extrêmement fier de vous deux. Et pas seulement parce que vous êtes bourrés de talent, mais aussi parce que vous vous exprimez et que vous suivez votre cœur. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je vous aime, moi aussi. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime. Il est temps d'annoncer le gagnant de l'exposition d'art. Lily Tyler, bravo à toi. Le premier prix. Félicitations. C'est vraiment dommage que tu quittes l'établissement. Je vous demande pardon. Quand elle partira dans sa nouvelle école? Je suis désolée. Je ne pensais pas agir contre ta volonté. On a eu une discussion à ce sujet, Julie. Aucune décision n'a été prise. Tu as dit que c'était certainement mieux pour eux, et puis tu disais que l'entreprise avait besoin de se développer et que tu ne savais pas comment tu allais faire avec les enfants. J'ai cru que c'était une priorité. Je réfléchissais à voix haute. C'était une simple conversation. Je ne comprends pas que tu aies pu prendre une telle décision sans moi à propos de mes enfants. Donc, tu ne veux pas qu'ils aillent en pension, alors? Je n'ai jamais dit que j'avais arrêté mon choix. J'arrive pas à croire que tu aies dit à l'école qu'ils partaient. D'accord. J'ai fait une erreur. Je me suis trompée et je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de contrarier qui que ce soit. Papa, Oui, mon grand, j'arrive tout de suite. Ça va? Ouais, t'es adorable. T'as besoin d'autre chose? Non, t'es là, ça me fait déjà beaucoup de bien. Oh, Carla m'a dit qu'elle a eu ton email. Ouais, je la vois la semaine prochaine. C'est génial. Ouais. Surtout cache ta joie. Je suis désolée. C'est juste que... Tu sais, avant d'aller à New York, je pensais tout savoir sur ce dont les enfants avaient besoin pour s'épanouir. Des encouragements, une grande liberté d'expression, une personne pour croire en eux. Et alors, il manque quoi? La stabilité. Tu sais, ce sentiment d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance. Ce qui veut dire que tu ne veux plus travailler avec Carla? Non, au contraire, et... Ce que je veux dire, c'est que suivre un programme n'est peut-être pas si mal, finalement. Évidemment, je le ferai à ma façon, mais... ça apporterait cette stabilité. Il faut croire que j'en savais pas autant que je le croyais. J'ai aucune envie d'enfoncer le clou, mais les bulldozers vont arriver au parc dans quelques jours. Désolée.
Le maire a envoyé la version définitive du contrat. Nos avocats l'ont approuvé, donc tout ce qu'il te reste à faire, c'est signer, et le terrain est à nous. Ça ne va pas? C'est Céleste, c'est ça? Je suis désolé. Julie, Sur le papier, toi et moi sommes faits l'un pour l'autre. Et au travail, nous sommes les meilleurs. Mais en tant que couple, ça n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu le croire. C'est vrai. Mon lieu construction m'a offert un poste la semaine dernière. Tu n'es pas obligé de quitter l'entreprise. Ce serait trop dur de rester. Le siège social est en France. Oui, mais... Chérie, les vêtements de Marc et Paris s'accordent vraiment bien. Alors elle donne un mois de préavis? Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée. Mais comme c'est une professionnelle, elle voulait que la personne qui reprendrait le poste soit à la page sur un certain nombre de projets. Oui, je comprends. Je pense que cette personne devrait être vous. Moi? Vous avez un master en gestion d'entreprise. Oui, mais Et vous me suivez depuis 2 ans. Je ne vois personne de plus méritant. Je sais pas quoi dire. Merci, Richard. Pour commencer, nous devons parler de l'accord sur le parc La Chapelle. Hé, Max, pourquoi tu ne me rejouerais pas la chanson de la fête, hein? Non, c'est bon. Lily, tu veux qu'on fasse un peu de peinture tous les deux? Sans vouloir te vexer, papa, je suis pas vraiment d'humeur. Écoutez, je sais que Céleste vous manque, mais on va pas se morfondre des jours durant. Et pour info, je ne lui ai pas demandé de partir, c'était son choix. Oui, parce que tu as dit que tu allais nous envoyer en pension, démolir son parc et que tu voulais te marier avec Julie. Ouais. Mais, Lily, Céleste n'avait pas de sentiments pour moi. Bien sûr qu'elle en avait, papa. Même moi, je le sais alors que j'ai que 10 ans. D'accord, mais même si elle en a eu à un moment, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois lui dire que t'as rompu avec Julie et que t'es de retour sur le marché. Sur le marché, Mhm. on s'est disputé. C'était... sérieux. Oui, on a entendu. Vous écoutiez? Papa, je vais devoir briser un mythe, mais on écoute toujours. Dans ce cas, vous savez que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Rattrape-toi. J'y arriverai pas. Je suis pas doué pour trouver les bons... Les bons mots. Ouais, et pour exprimer, mais... Émotion. c'est ça. Mais papa, tu sais que tu peux faire Tout ce dont tu rêves. Comment t'as pu oublier le tien? Désolée, j'ai zappé. Mais, tu vois, il n'y a aucun signe de bulldozer de toute façon. Ils ne vont pas en revenir quand on va s'enchaîner au balançoire. On va pas faire ça, rassure-moi. On ira jusqu'au bout! Oui! Tu sais que tu peux te faire arrêter pour ça. Ça va. Jane Fonda a rendu ça acceptable. C'est pas vrai. René, on va pas se faire arrêter, Non, non, d'accord? non, 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 pas ça. Tu vois, quand on parle de ces moments clés dans la vie qui peuvent tout changer, Ouais. tu es sur le point d'en vivre un. Céleste! Qu'est-ce que vous faites ici tout seul? Papa est derrière. Il est un peu plus lent que nous. Et devine quoi? J'ai gagné le premier prix à la fête. Oh, c'est merveilleux! Et moi, je me suis éclatée sur Je suis scène. trop contente pour vous. Et papa a quitté Julie.
C'est vrai que c'est joli. Vous trouvez? Papa, tu vas y arriver. Parle avec ton cœur, allez. Ouais. Je vous aime tous les deux. Ça vous dit d'aller sur les balançoires, les jeunes? On fait un tour? Oui, avec plaisir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que tu as besoin d'un inhalateur. Quoi? Cette colline est beaucoup plus raide qu'elle n'en a l'air. Bon, commence par la mauvaise nouvelle. J'ai conclu l'affaire. J'ai acheté le terrain. Le maire avait l'intention de vendre, quoi qu'il arrive. Et la bonne nouvelle. Je vais le garder exactement tel qu'il est. Certaines choses méritent d'être sauvées. T'es sérieux? Quand j'ai vu la prestation des enfants à la fête, j'ai réalisé que tu méritais un bonus. Un parc, ça t'irait? Ça fait un sacré gros bonus. Peut-être, mais je te dois des excuses encore plus grandes. Je suis désolé, Céleste. Pour tout ce que j'ai pu te dire, je n'en pensais pas un mot. J'avais peur. Peur de quoi? De tomber amoureux. Ta grand-mère avait raison. L'amour peut être mouvementé, mais il peut aussi être un port où se réfugier. Et toi, tu es devenu notre refuge. Et j'aimerais que tu rentres à la maison. À New York. J'en serais ravie. Et tu sais, j'ai aussi travaillé mon italien avec les enfants. C'est vrai, ça? Tout à fait. Tiens, écoute. Ti amo. Ti amo.